Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour aborder le meilleur bot de trading sur Solana selon moi. Donc, j'en ai testé plusieurs, ça fait déjà plus d'1 an et demi que j'utilise des bots de trading et avec mon retour d'expérience, voilà, Trojan est pour moi la meilleure solution en termes de bot de trading actuellement sur le marché. Qu'est-ce qu'un bot de trading déjà? Donc on pourrait s'imaginer un bot où tu mets de l'argent et celui-ci travaille pour toi automatiquement, donc c'est pas ça. En fait, l'objectif de ce bot-là, ça va être de connecter votre wallet à ce dernier et en fait de passer des ordres d'achat, des ordres de vente, mais aussi plein d'autres fonctionnalités que ce bot offre directement via l'interface du coup Telegram, parce que c'est un bot de trading Telegram. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de gagner en expérience utilisateur, en interface utilisateur. Vous pouvez trader simplement, acheter n'importe quel token en quelques secondes via votre téléphone. Donc là, je vous présente sur l'ordinateur, mais aussi l'objectif, c'est d'être super rapide et de pouvoir le mettre sur votre téléphone. Telegram, voilà, c'est une application qui est plutôt mobile. Donc justement, ça permet vraiment d'être vraiment plus polyvalent. Et avec toutes les fonctionnalités que ce bot offre, et ben vous allez vraiment être hyper compétitif et avoir en fait des meilleurs points d'entrée sur toutes les personnes qui ne vont pas utiliser ce bot là, des meilleurs points de sortie et aussi surtout un risk management voilà que ce bot peut offrir parce qu'il y a des fonctionnalités vraiment qui sont juste folles que je pense beaucoup d'entre vous n'ont pas connaissance et vous allez vraiment être pourquoi j'ai pas découvert ce bot avant. On peut voir que ce bot est vraiment très utilisé, il y a plus de 10 milliards de volume qui a déjà eu lieu dessus, plus d'un demi-million d'utilisateurs qui l'utilisent. Donc voilà, c'est pas des petits chiffres, c'est tout simplement le bot leader. Donc on va tout de suite passer sur l'interface du bot en question. Très clairement, il n'y a pas d'autres vidéos YouTube plus complètes que celle-ci que vous êtes en train de voir. J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Il y a des choses qui ont été oubliées d'être mentionnées. Donc là, vraiment, je vais vous donner toutes mes astuces, tous les points importants que vous devez avoir en tête lorsque vous allez utiliser ce bot et surtout, bah voilà, toutes les notions importantes sur l'utilisation de différentes fonctions. Comment est-ce que je les utilise pour être le plus rentable et le plus performant sur Solana. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'interface du bot. Donc on se retrouve sur l'interface de TrojanBot. Donc vous avez le lien en description, je vous conseille vraiment de passer par ce dernier parce que vous avez une réduction de 10% sur les frais. Trojan prend 1% de fees sur le volume. Donc si vous achetez par exemple pour 100 dollars d'un même coin, il vous prend du coup 1 dollar de frais. Mais si en passant par ce lien, il vous prend que 0,9 dollars de frais. Donc je vous recommande vraiment, ça vous permet vraiment d'économiser un certain montant au final. Et voilà, ces frais-là en vrai sont vite remboursés par tout simplement les points d'entrée qui peuvent vraiment être plus optimisés. Donc voilà, et c'est à peu près ce que tous les bots de trading sur le marché prennent. Donc une fois que vous arrivez sur cette interface-là, vous avez tout simplement à appuyer sur Start. Et là, vous arrivez voilà, sur l'interface avec toutes les différentes fonctionnalités, votre wallet, votre solde, et on va voir comment envoyer ces Solana sur ce dernier. L'un des points les plus importants de la vidéo, c'est celui-ci que je vais aborder maintenant, c'est sur la sécurité. Vous devez garder en tête que vous allez gagner en expérience et en interface utilisateur, mais vous allez perdre en sécurité. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête. Pourquoi? Premièrement, vous devez connecter votre wallet. Donc là, on a le wallet fourni par Trojan. On va le connecter directement hein, sur Phantom. Je vais vous montrer comment faire. Mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que du coup, votre wallet en question ici est connectée sur Telegram. Vous devez aussi, du coup, voilà, là, il y a la clé privée que vous pouvez obtenir via Telegram, donc c'est quand même un risque en plus. Vous devez garder en tête que voilà, ce risque-là de perdre votre clé privée, vous l'avez. Le deuxième risque, c'est de perdre votre Telegram. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, dans les vidéos tuto, j'ai vu, ils n'ont pas expliqué d'importer ce wallet sur Phantom. C'est vraiment une des priorités à faire, la première chose à faire. Parce que si vous perdez votre Telegram, vous pouvez toujours avoir votre wallet sur Phantom, sur votre application voilà, mobile, alors que si vous ne le faites pas, si vous perdez votre Telegram, vous ne pourrez plus récupérer votre wallet. Hein, très clairement, là, si vous perdez Telegram, vous rouvrez un nouveau Telegram, vous repassez par le lien en description, vous allez avoir un nouveau wallet généré, vous n'allez pas récupérer votre wallet à vous. Donc c'est vraiment hyper important. Deuxième point hyper important, c'est la sécurité sur Telegram. Si vous faites voler votre compte Telegram, une personne qui a accès du coup à votre Telegram peut aller sur Trojan et tout simplement se les envoyer, faire withdraw, vous voyez juste ici, et en fait de envoyer les Solana, tous les mêmes coins, peu importe, sur son wallet à lui. Donc, hyper important, et ça c'est la première étape que vous devez faire avant même d'utiliser n'importe quel bot. Vous allez ici, vous allez dans Setting, vous allez donc là, ça, c'est moi. General Setting, non pardon, hop, je mets ça là. Vous allez dans Privacy and Security, et vous voyez ici, vous avez Two-Step Verification, et vous activez ça, tout simplement. Vous mettez un mot de passe, ce qui va permettre d'augmenter drastiquement la sécurité sur votre Telegram, et donc de sécuriser vos fonds sur le wallet. Le troisième point hyper important, ça va être tout simplement de mettre sur le wallet de trading Solana une somme d'argent que voilà, vous vous permettez de mettre à risque. Ça va être vraiment la somme d'argent que vous allez utiliser pour faire du meme coin, pour aller prendre du risque. Gardez en tête voilà, que cette somme d'argent peut être perdue suite à des hacks ou autres. C'est déjà arrivé. On a eu l'exemple de Unibot, de Maestro, où ils se sont fait hack. Ils ont remboursé tous les utilisateurs. Les failles ont été résolues. TrojanBot, à ma connaissance, n'a eu aucun hack depuis sa création. Et il y a un autre point très très rassurant par rapport à Trojan, c'est que TrojanBot est le bot leader qui génère le plus de volume et donc qui génère le plus de frais. Le fait de générer le plus de frais, ça signifie qu'ils ont tout simplement la possibilité de rembourser plus aisément
tous les utilisateurs s'il y a une faille, s'il y a un problème et s'il y a des personnes qui se sont fait voler leurs fonds via un problème de leur part. C'est vraiment ça, parce que leur business est rentable, donc pour protéger ce business et pas perdre des utilisateurs, forcément, ils vont les rembourser. Donc il y a aussi ce point-là où pour moi c'est le bot le plus safe du marché. Tout simplement parce que c'est le bot qui génère le plus de revenus et donc qui sont susceptibles de pouvoir rembourser le plus grand montant et rembourser leurs utilisateurs en cas de problème. Donc voilà, c'était un point sécurité très important que je voulais vous faire pour que vous ayez bien ça en tête. Et maintenant, on passe tout simplement à l'action. Comment commencer à trader sur TrojanBot. C'est parti. Donc la première étape, on va être du coup sur cette interface et ça va être du coup d'importer ce wallet là vers notre fantôme. Donc tout simplement, vous allez dans Setting ici, vous allez dans Wallet juste ici. Et là, donc vous voyez, vous avez Wallet Solana, vous avez aussi un Wallet Ethereum, mais là on va rester focus sur la blockchain Solana. La méthodologie est la même de toute façon pour le Wallet Ethereum si vous voulez aussi trader sur Ethereum. Donc là, vous allez cliquer sur le wallet numéro 1. Donc vous voyez qu'on a la même adresse ici qui est l'adresse publique. C'est sur cette adresse là que vous allez envoyer des fonds et vous allez faire tout simplement Export Private Keys. Donc là, vous cliquez dessus. Hop, donc là, are you sure? Show private keys. Donc, il demande bien, parce que c'est hyper important, si quelqu'un a accès à cette clé privée, hein, comme je vous ai dit avant, bah, tout simplement, il a accès à votre wallet. Donc, cette clé privée, vous ne devez absolument pas la copier, la garder dans votre ordi. Ne faites surtout pas ça. Voilà, ne copiez cette clé privée nulle part. Elle doit être accessible nulle part. Une fois que vous avez tout simplement copié votre clé privée, vous allez dans votre wallet fantôme. Juste ici, vous allez dans le plus qui va être pour ajouter un portefeuille. Donc, vous pouvez en créer, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est importer une clé privée. Et là, vous collez ici la clé privée que j'ai copiée juste avant du bot, tout simplement. Et là, vous voyez que l'adresse du compte, on met BRY6. Vous voyez que c'est l'adresse publique BRY6. Vous faites importer. Donc là, voilà, vous avez vos différents wallets et vous voyez que vous avez votre wallet que vous venez de créer, Trojan, juste ici, qui est du coup juste là. Donc maintenant, la deuxième étape, une fois que vous avez importé votre wallet Trojan sur Phantom, vous allez envoyer des Solana sur ce wallet-là. Donc une fois que vous avez votre wallet, vous allez envoyer des Solana sur ce dernier. Vous copiez l'adresse publique qui est voilà juste affichée ici, que vous pouvez aussi retrouver dans votre wallet fantôme. Vous allez du coup maintenant sur votre wallet à vous avec les fonds Solana ou sur un exchange centralisé, vous envoyez des Solana sur ce wallet. Donc là, je vais le faire de mon wallet fantôme, mais vous pouvez très bien le faire voilà, d'un exchange centralisé. Et c'est la même méthodologie. Vous cliquez sur envoyer. Vous choisissez du coup ce que vous voulez envoyer, donc ça va être des Solana. Hop, ici vous copiez l'adresse publique que vous avez copiée du wallet en question et vous envoyez. Donc là, je vais envoyer maximum, ou je vais peut-être, voilà, je vais garder ça, je vais envoyer 0,6. Suivant, envoyer. Et donc là, envoyer, tout simplement. On a reçu nos Solana et vous allez le voir tout simplement en faisant refresh juste ici. Et vous voyez qu'on est passé de 0 à 0,6 sol, qui représente du coup environ 150 $. Et si vous allez sur Phantom, vous cliquez sur ici et vous allez dans Trojan, vous voyez qu'on a bien reçu les 0,6, 147 $ que vous avez sur votre wallet fantôme. Donc au moins comme ça, vous avez les deux. Là, vous êtes vraiment au max au niveau sécurité. Avant de commencer du coup à faire des achats et des ventes, on va aller checker rapidement les settings sur Trojan. Donc ce qui est très cool, c'est vraiment, on a vraiment de très très bonnes des explications sur toutes les fonctionnalités. Donc prenez votre temps, lisez bien les choses. Si vous avez des questions aussi en commentaire, n'hésitez pas à les poser. C'est voilà, je serai là pour y répondre. C'est aussi l'une des plus-values de Trojan, c'est que l'interface est vraiment très simple et très intuitive. Vous avez ici du coup différentes fonctionnalités qu'on va un petit peu détailler rapidement. Première ici, ça va être tout simplement les fees. Donc vous pouvez choisir les frais, c'est ce qui est expliqué ici. Plus vous mettez des frais élevés, plus votre transaction va être tout simplement placée en première dans les blocs de Solana. Donc Solana est une blockchain où il y a différents blocs et dans tous ces blocs il y a différentes transactions. Et plus plus la personne paye de frais, plus la transaction va être passée avant les autres et donc possiblement avoir un meilleur point d'entrée sur votre achat ou votre vente, un meilleur point de sortie aussi. Maintenant, très clairement, les blocs s'enchaînent très rapidement. Je crois qu'on est en dessous on doit être à 0,4 secondes, 400 millièmes de seconde, donc ça va très vite. Donc très clairement, je vous recommande de rester en fast. Si vous avez différentes fonctionnalités au niveau des achats et des sels, donc je vous recommande vraiment d'activer MEV Protection. Donc MEV, ça va être la Maximal Extractable Value. Donc en fait, ça va être des bots qui vont faire des attaques sandwich, aussi appelées comme ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous allez passer une transaction et lorsque vous avez passé la transaction, il y a un bot qui va acheter avant vous. Vous allez acheter et ensuite il va revendre juste après vous. Et en fait, l'idée c'est qu'il va faire un arbitrage, il va y avoir un delta. Vous allez acheter plus haut et en achetant plus haut, vous allez aussi faire monter le cours et lui il va revendre juste après. Donc voilà, vraiment mettez ces deux points en vert parce que comme ça vous allez vous prémunir et vous protéger contre ces MEV, ces attaques sandwich qui sont vachement courants sur Solana. Auto buy, auto sell, on va revenir après dessus. Ensuite, vous avez le bouton Confirm Trade. Donc ça, je vous conseille de l'activer. Ça permet en fait tout simplement d'avoir un petit bouton où vous appuyez sur acheter au lieu de lorsque vous allez rentrer le montant de Solana à acheter, la transaction se lance tout de suite. Là au moins vous avez une petite sécurité, vous allez confirmer l'achat. J'aime bien mettre le PNL value, ce qui va être tout simplement profit and loss. Donc ça va générer des petites cartes avec vos profits ou vos pertes. Donc c'est plutôt sympa, c'est visuel et ça vous donne un bon aperçu de vos trades. Des fois c'est assez joli. Donc ensuite bon voilà, là on avait vu les wallets. Là on peut montrer ou cacher différents tokens.
Voilà, vous pourrez essayer tout ça. Cell protection, ça va permettre en fait de vous protéger lorsque vous voulez tout simplement vendre plus de 75% d'un token. Vous allez avoir une protection qui va vous demander une confirmation. Donc moi, je ne l'active pas parce qu'il y a des fois où je peux rentrer assez rapidement dans un meme coin et revendre 100% de ce meme coin dans 1 heure ou 30 minutes, peu importe. Mais l'idée, c'est que je peux revendre 100% de la transaction. Donc pour pas avoir à confirmer à chaque fois, voilà, je ne l'active pas. Et le bot, c'est une fonctionnalité qui permet au bot d'aller plus vite, qui est activé pour tous les utilisateurs et je vous recommande de le laisser activer. Voilà pour un tour des settings de ce bot-là tout simplement. Et là, si vous allez dans Simple Mode, vous voyez que vous avez ensuite ici différents montants que vous pouvez modifier. Donc là, c'est le montant que vous allez acheter. Donc quand vous allez faire buy, en fait, vous allez avoir directement des fonctionnalités, enfin des options, pardon. Et ce sont ces options-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous savez, si vous avez plus de 10 000 $ dans votre wallet ou plus de 100 000 $ dans votre wallet Degen Solana, voilà, passer 0,5 un ordre avec 0,5 sol ne vous intéresse pas, vous le faites jamais. Là, par exemple, vous allez changer 0,5 sol et vous allez mettre 2 par exemple. Hop, tout simplement. Et vous voyez que maintenant, vous avez plus la fonction 0,5, mais vous avez 2 sols pour acheter. Donc, ça peut être un exemple. Ou à l'inverse, si vous avez un petit portefeuille, vous pouvez tout simplement mettre 0,2 sols, par exemple. Et comme ça, vous avez vos montants qui correspondent à votre profil directement mis et vous pourrez aller plus vite. Donc, on va voir justement après à quoi ça correspond. Donc là, vous voyez, j'ai mis 0,2 sols. Là, je peux mettre par exemple 0,66. Hop, voilà. Et vous allez voir justement pourquoi je fais ça. Ensuite, vous avez le slippage. Donc, le slippage, en fait, c'est la différence entre le prix prévu d'achat d'une crypto et le prix auquel la transaction va être réalisée. Voilà. Il peut y avoir un delta vu qu'il y a beaucoup de volatilité. Et donc, le fait de mettre un slippage de 15%, ça permet de vous prémunir si la crypto explose de 50% pour pas que vous achetez 50% plus haut. Voilà, plus vous avez un petit slippage, plus vous risquez d'avoir des ordres d'achat qui ne vont pas passer à cause de cette volatilité. Donc je trouve qu'entre 10 et 15%, on est dans un bon ratio de slippage. Avant de passer aux différentes fonctionnalités du bot, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir, ça m'encourage énormément et ça m'aide vraiment pour tout simplement essayer de propulser et de référencer au mieux mon contenu. Donc voilà, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'action. Donc la première étape avant d'acheter un meme coin, ça va être tout simplement de le trouver. Bon, ça, j'en ferai des vidéos justement à ce sujet-là sur YouTube, donc pensez à activer la cloche pour ne pas les louper. Donc là, on va tout simplement prendre ce meme coin-là, donc j'ai cliqué un peu au hasard, Barking Dog. Et en fait, ce que vous allez faire, donc il y a deux manières d'acheter une crypto avec Trojan, c'est de mettre, soit vous mettez le ticker, donc le BARK par exemple, mais il y a des fois où il y a beaucoup de tickers il y a beaucoup de meme coins qui ont le même nom en fait. Donc c'est pas ce que je recommande. Moi, je recommande vraiment, c'est de passer directement ici. Vous allez, donc moi j'utilise vraiment Dex Screener. C'est vraiment l'outil pour moi numéro un pour suivre les meme coins, les watchlists, etc. Donc je le recommande vraiment. Et vous allez tout simplement ici, vous descendez et vous allez copier le contrat du token qui est tout simplement l'identité, en fait, l'ID du token du meme coin pour permettre de le retrouver de on-chain. Donc c'est vraiment ça que vous allez copier pour mettre sur Trojan. Donc vous copiez le contrat, donc soit vous appuyez sur buy et vous copiez le contrat, soit vous pouvez directement le copier et l'envoyer au bot. Voilà, il nous informe du coup, il nous donne plusieurs informations. Donc ici, vous vérifiez bien que ce soit le bon memcoin. Donc voilà, vous voyez que c'était bien le Barking Dodge. Vous voyez le contrat ici du token, du memcoin. Ici, vous avez votre balance de votre wallet, combien est-ce que vous avez de sol. Vous avez ici des informations sur le token en question. Donc on voit la market cap, le prix, la liquidité. On voit ici qu'il est renoncé. Donc ça, si vous voulez aussi une vidéo à part entière pour voir la distribution, là, comment est-ce qu'on vérifie qu'un token, un memcoin est sécurisé et safe entre guillemets. Je pourrais en faire une, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et ensuite, vous avez ici du coup ce tableau-là avec différentes options. Donc vous voyez qu'on a swap, limite ou DCA. Donc on va revenir rapidement sur les trois. Donc ici vous avez le montant sur lequel vous souhaitez swapper, acheter. Donc vous voyez qu'on a 5 montants qui sont fixes. Justement dans les settings on avait modifié les 0,2, 0,66. Donc vous voyez qu'on les retrouve ici. Maintenant si vous souhaitez, il n'y a pas le montant que vous souhaitez mettre, vous pouvez faire le petit crayon et rentrer le montant. Donc 0, par exemple 0,15 comme ça, et vous voyez que ici on a la modification, et donc là c'est 0,15 sol qui vont être swappés dans le même coin en question. Le slippage, voilà, on n'y touche pas, on le laisse à 15%, ça vous avez fait vos réglages juste avant, et là vous pouvez faire tout simplement buy, et donc voilà, vous avez la confirmation buy success, donc voilà, ça a pris littéralement même pas une seconde, quoi. C'est vraiment voilà, c'est vraiment la force. Vous voyez ici combien est-ce que vous l'avez acheté tout simplement, et le montant ici, combien est-ce que vous avez eu de token Bark en question. Donc là, c'est bon. Vous voyez que vous avez View Tokens ici, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous arrivez sur cette page où vous pouvez voir du coup tout. Vous avez votre balance ici. Donc vous voyez, on a 113 $ dans la balance. Et vous avez aussi votre position balance. Donc là, pour le coup, on a un seul token, donc ça représente 36 $. Et si vous avez plusieurs tokens, vous avez ici tout simplement le montant total de vos Solana sur le wallet et le montant total de vos positions sur le wallet. Donc c'est assez propre. Ici, du coup, vous avez votre même coin Bark sur lequel on vient de prendre une position et vous avez encore une fois plein de détails. Et voir ici, vous avez l'information sur est-ce que vous êtes en gain, est-ce que vous êtes en perte et de combien de pourcentage de dollars de sol êtes-vous en gain ou en perte. Lorsque vous avez plusieurs meme coins, vous allez avoir plusieurs pages. Donc là, c'est pas le cas, mais vous allez avoir page 2, page 3. Donc vous cliquez dessus pour voir les différentes pages avec tous vos meme coins. Et si vous souhaitez par exemple vendre votre meme coin, vous avez juste à cliquer sur ce dernier ici
Et vous voyez qu'on est maintenant dans le sell bark. Et donc là, vous pouvez maintenant choisir encore une fois le montant que vous souhaitez vendre. Donc par exemple 100%, vous vendez toute votre position, 50% vous vendez la moitié. Et vous pouvez choisir ici, par exemple là je décide de vendre 20%, donc vous mettez 20% tout simplement. Voilà, et vous voyez que là, si je vends, et je vais le faire, je fais sell, et là, je vais tout simplement vendre, et voilà, sell success, je viens de vendre 20% de ma position, ce qui équivaut, et on le voit juste ici, à 7 dollars environ, 0,03 sol, que je viens de récupérer. Donc voilà, maintenant j'ai juste à faire start. Voilà, on revient ici. Vous voyez que ici on a toujours la balance, donc elle est updatée, donc on voyait qu'on a moins de sol parce qu'on en a acheté. Vous ne voyez pas ici sur cette interface vos mêmes coins que vous avez acheté, par contre vous pouvez les retrouver en cliquant sur position juste ici. Et là, vous voyez qu'on revient sur le même coin, sur la position du même coin en question. Donc ça, c'était le swap. Maintenant, vous avez les ordres limites. Les ordres limites vont permettre de vous placer un ordre d'achat. Par exemple, on revient sur notre graphique, le BARC. Donc on voit un petit peu la courbe de ce dernier. Vous pouvez vous dire, OK, ça va être intéressant de rentrer sur ce même coin s'il arrive sur ce niveau-là. Donc on va dire par exemple, voilà, on a mis la flèche. On se dit, OK, là on est sur un niveau peut-être intéressant, il y a eu un point bas ici, on peut essayer de voir si le même coin revient sur ces niveaux. Donc là on voit, donc je vous conseille ici, vous voyez, il y a prix market cap, je vous conseille de mettre tout simplement vos courbes, vos mêmes coins en market cap parce que c'est une information qui est plus pertinente que juste un prix qui diffère juste du nombre de tokens en circulation. Donc voilà, mettez vraiment votre market cap, c'est beaucoup plus parlant. On voit que du coup, vous pouvez placer un ordre d'entrée vers les 600 000 de market cap, vers les 600K juste ici, qui correspond à une chute de plus de 50%, hein, si on regarde avec la règle ici, hop, à peu près, ça fait une chute d'environ de 58%. Donc, ce que vous pouvez faire ici, vous allez cliquer sur limite. Donc, vous avez encore mis le contrat. Vous voyez bien le même coin ici. Vous allez cliquer sur limite et vous allez du coup décider par exemple d'acheter pour 0,2 sol, tout simplement. Ici, vous avez toujours le même slippage. Et par contre, ici, vous allez choisir. Pardon. Donc là, vous avez price, schedule, migration. Voilà, vous restez sur le price. Vous faites trigger price. Et en fait, ici, vous avez l'information. Tout simplement, vous devez mettre le prix auquel vous souhaitez que votre ordre d'achat limite soit exécuté. Et donc, vous pouvez soit le mettre avec un pourcentage, donc voilà, moins 5% ou 5%. Donc là, on avait vu pour le BARC, on était à moins 58%. Donc, vous pouvez mettre moins 58%. Et là, vous allez activer et ça va vous calculer le prix en question. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, qui est plus simple parce que c'est plus visuel, c'est de mettre tout simplement la market cap. On avait vu que c'était à 600 000 de market cap, donc MCAP. Vous voyez que vous l'écrivez comme ça. Là, par exemple, il a mis 15 000 market cap, ou alors vous pouvez marquer 5,5 millions market cap. Vous l'écrivez de la même manière qui est indiqué dans le message plus haut. C'est pour ça que c'est très simple. Vraiment, c'est super simple d'utilisation. Vous rentrez et là, vous voyez que le trigger price correspond à 0,0000630 après la virgule, ce qui correspond tout simplement au prix lorsqu'on arrive à 600K de market cap. Voilà. On a expire, donc c'est la date d'expiration de votre ordre. Faites attention, des fois vous allez mettre un ordre, vous pouvez l'oublier et que l'ordre soit touché ensuite plus tard, 3 heures après, 4 heures après, sauf que vous n'êtes plus dans le même setup initial que lorsque vous avez placé votre ordre. Donc c'est intéressant de mettre quand même une date d'expiration. Donc voilà, vous pouvez mettre des minutes, vous pouvez mettre des heures, des jours, et le format, voilà, c'est 30 M ou 2 heures par exemple. Donc là, par exemple, je peux mettre 1 heure. Donc là, on passe et là, je fais create order tout simplement. Et là, voilà, j'ai l'ordre qui vient d'être placé. Donc le prix est actuel, c'est celui-ci. Vous voyez qu'on a 1,6 million. Maintenant, je viens de placer un ordre à 0,006. Et si vous faites View Limit Order, vous voyez ici que l'ordre expire tout simplement dans 1 heure. Vous avez ici la date d'expiration. Vous avez le prix, Trigger Price, donc c'est le prix où il va être activé. Et ici, vous avez le montant que vous avez mis. Ici, vous avez 2 boutons Edit et Close. Donc tout simplement Close, c'est pour fermer votre ordre. Vous ne souhaitez plus passer cet ordre-là. Et Edit, ça va tout simplement pour le modifier. Et donc là, vous voyez que vous avez les différentes... voilà, vous pouvez modifier le montant de Solana, vous pouvez modifier le slippage, vous pouvez modifier votre prix d'entrée si vous changez d'avis sur le prix d'entrée, et vous pouvez modifier du coup tout simplement la date d'expiration, et ensuite vous faites update order et ça va le mettre à jour. Voilà pour cette ordre limite ici. Donc vous pouvez le retrouver tout simplement, donc on avait vu position, vous avez vos mêmes coins en position, et quand vous cliquez sur limit order dans le menu principal, vous avez tous vos ordres limites. Maintenant, il y a une autre possibilité. Imaginons, vous êtes, ça dépend de votre profil, mais vous êtes un profil où vous souhaitez pas rentrer sans confirmation. Et vous vous dites, OK, pour moi, j'ai une confirmation si on brise ce niveau-là. Donc je vais le remettre en market cap, hein, c'était pour vous montrer avec le prix, mais voilà, market cap, c'est beaucoup plus parlant. Hop, vous dites, OK, je vais rentrer sur le token que lorsqu'on casse ce niveau ici, qui vaut à peu près à ça, qui vaut environ à voilà, 3,3 millions de market cap, on va dire. Je vais monter un tout petit peu, voilà, 3,3 millions de market cap. Et bah, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est de placer un ordre limite d'achat, mais plus haut. Et tout simplement, voilà, vous avez la même chose, vous mettez ordre limite, vous mettez le montant en Solana, le slippage pareil, sauf qu'au niveau du prix, cette fois-ci, vous mettez 3,3 millions market cap, hein, donc le format exactement comme celui-ci. Et là, vous le mettez. Et là, vous voyez qu'on a le trigger price qui correspond à ce prix-là. Et là, vous faites create order. Et donc, voilà, votre ordre est placé. Vous voyez qu'il est placé, le prix, regardez, il est à 0,016 à peu près, et votre ordre d'achat est à 0,033, donc un x2. Donc voilà, ça dépend du profil, ça peut être intéressant. Voilà, l'idée quand même, c'est un meilleur risk reward d'acheter
dans les bandes basses plutôt et de jouer la cassure et d'avoir vraiment un plus gros multiple, mais ça peut être en fonction de votre profil une possibilité. Et donc là, l'idée c'est que le cours, imaginons vous avez là, on a les 2 ordres d'activer, donc ça va être intéressant de pouvoir voir ça. Donc là vous faites tac, vous faites start. On revient au menu, vous allez dans Limit Order et vous voyez ici qu'on a 2 ordres qui sont activés, qui sont tout simplement qui peuvent être activés simultanément. Dites-vous aussi, votre ordre limite, que vous dormez, que vous ne soyez pas sur Telegram, que votre téléphone soit éteint, ça va s'activer automatiquement. Voilà, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc là, on a 2 ordres limites, vous voyez. Il y en a un qui est du coup un ordre d'achat plus bas à 0,06 et il y en a un qui est un ordre d'achat plus haut à 0,033. Ce que vous devez comprendre là, par exemple, c'est que si le cours décide de chuter et de venir ici chercher les 60 000 de market cap, vous allez avoir un achat qui va être réalisé. Et maintenant, si le cours commence à exploser comme ça et casse ce niveau-là, vous allez avoir un deuxième achat. Vous allez avoir un achat ici, lorsque le cours touche ici, et vous allez avoir un achat juste ici, lorsque le cours touche cette ordre limite. Donc voilà, c'était pour vous illustrer graphiquement ce que ces ordres correspondent sur le graphique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tout simplement pas accessible via Radium, qui est le DEX de Uniswap, via Phantom, ces différentes fonctionnalités ne sont pas accessibles et c'est là où vous allez vraiment avoir un avantage hyper concurrentiel sur toutes les autres personnes qui vont faire du même coin sur Solana. Donc là on a vu les différentes possibilités d'ordre d'achat. On a vu les buys, on a vu les ordres limites. Vous avez aussi le DCA qui va tout simplement correspondre. Le DCA, c'est Dollar Cost Average. Donc, en fait, vous allez acheter toutes les heures, par exemple, un petit montant d'un meme coin. Donc, ça permet d'avoir un prix qui sera lissé. Donc, il peut être intéressant sur des meme coins où vous voulez vous investir sur du long terme. Donc, plus un côté investissement, pas vraiment sur un côté je rentre pour ressortir dans 1 heure, 3 heures ou une journée. C'est un petit peu moins pour ce format-là. Mais voilà, encore une fois, pareil, vous mettez le montant avec lequel vous souhaitez faire votre DCA. Pareil, le slippage. Là, vous avez intervalle, donc c'est un combien d'intervalles de temps entre chaque achat. Donc voilà, 30 minutes, vous pouvez mettre par exemple 2 heures, vous souhaitez toutes les 2 heures réaliser un achat. Vous avez la duration, donc ça veut dire le temps, et voilà, vous avez toutes les informations. Combien de temps vous voulez que ce DCA dure. Donc par exemple, il y a 2 heures d'intervalle, vous souhaitez que cela dure 10 heures. Donc ça va, ce qui signifie qu'il va y avoir 5 achats, puisque 5 fois 2, ça fait 10 heures, tout simplement. Et ici, vous avez min price, max price. En fait, c'est pour délimiter une zone où vous décidez de faire du DCA. Dites, OK, j'ai envie de DCA tout simplement dans cette zone verte ici. Maintenant, quand le prix va dépasser les 3 millions, les 3,3 millions, je ne veux pas DCA parce que pour moi, ça rentre, on est plus dans une zone de vente que dans une zone d'achat, tout simplement. Donc là, vous mettez min price. Donc là, vous mettez 600 000 de market cap. Voilà. Et vous mettez max price qui correspondait du coup à 3,3 millions de market cap. Voilà. Et là, vous faites ensuite create order, tout simplement. Et donc là, vous allez avoir tout simplement 0,2 sols qui vont être achetés toutes les 2 heures pendant 10 heures lorsque le prix se trouve dans cet intervalle-là. Et là, vous faites create et votre ordre est placé automatiquement, vous voyez ici. Et là, votre premier achat, du coup, vient d'être réalisé. J'ai peut-être pas été clair. C'est que le 0,2 sol d'achat, c'est le montant total que vous allez acheter sur les 10 heures. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir toutes les 2 heures un cinquième de ce montant qui va être acheté jusqu'à arriver à 5 cinquièmes, qui est total, du coup, le montant total de vos Solana, de votre mise que vous souhaitez allouer à ce DCA-là. Voilà pour toutes les fonctionnalités d'achat. Encore une fois, vous avez ici DCA Order où vous pouvez retrouver vos ordres de DCA et que vous pouvez fermer tout simplement comme celle ici. Et là, vous voyez que vous venez de fermer, qu'il n'y a plus aucun ordre de DCA actif. Hop, pareil, on va dans le Limit Order. Vous pouvez, pareil, fermer ces derniers. On le fera peut-être plus tard. Et position, du coup, vous avez vos positions. Donc, une fois que vous avez pris des positions, vous maintenant, peut-être que vous êtes en profit, peut-être pas, vous pouvez ensuite faire sell. Donc, lorsque vous allez faire sell, tout simplement, vous allez avoir ici toute la liste de vos meme coins. Donc là, on n'en a qu'un. Et vous cliquez tout simplement sur le meme coin ou les meme coins que vous souhaitez vendre. Donc là, vous avez ici, vous pouvez cliquer soit directement ici, soit ici. Là, on clique dessus et vous voyez qu'on arrive sur la page de vente. Cette page de vente ressemble encore une fois à la page d'achat. Vous avez le choix de combien est-ce que vous voulez vendre, 50%, 100%, pareil. Et ensuite, vous faites aussi simplement que ça. Ensuite, on va sur les ventes limites. C'est là où ça peut être très intéressant. Par exemple, là, je vais mettre 100%. Donc là, le pourcentage correspond au montant que vous souhaitez vendre. Donc je souhaite vendre, par exemple, 100% de ma position de barque au prix. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des stop loss comme en trading. Ça veut dire que des stop loss, ça va être tout simplement des zones où vous vous dites si le prix descend à ce niveau-là, je vends toute ma position automatiquement parce que on n'est plus dans mon setup, on n'est plus dans, pour moi, on est dans une inconfirmation. Voilà, le cours fait pas ce que j'ai envie de faire et je sors lorsque ce cours arrive sur des zones pertinentes. Par exemple, voilà, on vient de faire un plus bas ici. Vous dites, ok, si là on redescend en dessous. Si on redescend ici en dessous de ce plus bas, on risque tout simplement d'enfoncer vraiment le cours à aller chercher des valorisations plus basses. Si on casse ce niveau ici. Un petit peu ça l'idée. Donc, par exemple, là, on se dit à 870K de market cap. Donc ici, trigger price, et là, c'est exactement pareil. Vous mettez 70 à 780, pardon, c'était 780 000 de market cap. Voilà. Donc là, j'ai mon ordre limite qui est placé, j'ai l'expiration, combien de temps il va durer, comme on avait vu. Et là, vous faites create order, tout simplement. Et voilà, là j'ai mon ordre limite qui vient de se placer. Si je fais view ordre limite, vous voyez qu'on a bien une différenciation entre les ordres limites d'achat et les ordres limites de vente. Trigger price, on voit le prix auquel l'ordre va être activé, qui correspond du coup tout simplement à cette ligne verte. Lorsque le prix va chuter, comme ce qu'on a fait, dès qu'on touche ce niveau-là, mon ordre de vente va s'activer. On a vu les ordres limites de stop loss.
Et maintenant, vous avez aussi des take profit. Dans l'autre sens, tout simplement, ça va être des ordres où vous décidez de vendre pour prendre des profits. Donc, vous pouvez décider de vendre lorsque le cours fait un x2, ça peut être intéressant, ou par exemple lorsqu'on arrive sur des résistances ou voilà, des valorisations que vous souhaitez intéressantes de vos niveaux de prix. Là, par exemple, vous dites, OK, moi, mon trade, c'est d'aller chercher cette zone-là au niveau des 6 millions de market cap. Donc, tout simplement, vous allez sur votre bot, vous allez cliquer du coup sur Sell, forcément, vous allez dans les ordres limites, vous souhaitez vendre 60% par exemple de votre position, et là, vous mettez le prix auquel, donc on avait dit 6 millions de market cap. Voilà, donc là on voit que le prix correspond à 0.006. Vous faites Create Order et là vous venez de placer votre ordre limite de vente. C'est aussi simple que ça. Quand vous faites là et que vous allez dans Start et vous allez dans Limit Order, vous avez du coup tous vos ordres limites. Donc voilà, on a vu vraiment tous les outils d'achat et de vente, les ordres limites DCA, donc vente aussi. Lorsque vous faites une vente, vous voyez, on peut choisir le parc ici. Vous avez aussi l'option DCA, donc vendre par palier, qui est exactement pareil que pour lorsque vous allez acheter. C'est la même façon de faire, la même méthodologie. Donc, si vous savez faire l'un, vous savez faire l'autre. Prenez le temps de lire, vraiment tout est très très bien expliqué. Il y a aussi cette option sell initiale qui est intéressante, qui correspond finalement juste de vendre votre initiale, votre mise investie. Donc que le même coin soit en x2 ou en plus 50%, en cliquant là-dessus, vous allez vendre votre initiale et seulement laisser des profits dans votre position. Ce que je vais faire là tout simplement, c'est que je vais aller dans le limit order. Déjà, je vais tous les fermer. Vous voyez qu'on peut faire close all. Donc là, il me demande, je confirme que je vais fermer voilà, tous mes limit order. Donc là, quand je clique dessus, vous voyez que j'en ai plus. DCA order, j'ai déjà fermé. Et la position, j'ai envie de vendre ma position. Donc là, on voit que la position actuellement est en gain de plus 5%. Donc parfait. Bah écoutez, je décide de, voilà, j'ai pas de conviction plus que ça dans le trade. Donc je décide de vendre tout simplement 100% de ma mise. Donc je fais un swap et pas un limit order parce que j'ai envie de vendre tout de suite. 15%, on est bon, je sell. Et donc là, vous voyez que l'ordre de vente vient de se placer. Et voilà, ça c'est la carte justement dont je vous parlais, qui va en fait faire un résumé de combien est-ce que vous avez investi initialement. Vous voyez que c'était l'investissement initial. Combien est-ce que j'ai fait de gains. Vous voyez ici 2 dollars de gains. Donc voilà, et là on en a d'autres des petites cartes. Voilà un petit peu. Donc là, je n'ai plus aucune position. Lorsque je fais Start, que je reviens ici, vous voyez que j'ai mon montant ici en Solana qui est revenu à l'initial avec des petits profits. Et donc voilà. Ensuite, sur cette interface, donc on a vu Buy, Sell, Limit, DCA. Vous avez ici du coup les trois autres pour voir vos positions, donc vos positions, vos limit orders et vos ordres de DCA. Ici, vous avez Copy Trade. Copy Trade qui correspond tout simplement à faire du copy trading. Donc en fait, ça va être de trouver un wallet et de vous copier ce wallet, tout ce qui fait acheter, vendre, et vous allez reproduire exactement ces faits et gestes, ces achats et ces ventes, sans être devant votre ordinateur, votre Telegram, etc. Donc c'est vraiment une vidéo à faire à part entière. Si ça vous intéresse aussi, mettez-le moi en commentaire. Je pourrais en faire une. C'est assez particulier. J'en ai déjà fait un petit peu. Ça peut être vraiment, on peut faire des gains. Maintenant, il faut vraiment trouver les bons wallets à suivre et c'est ça qui est le plus dur. Dernier point hyper important à aborder avec ce bot, qui est tout simplement dans les settings, qui va être ici auto buy, auto sell. Donc l'auto buy, en fait, quand vous allez activer auto buy, l'idée c'est que vous allez mettre un montant en Solana que vous souhaitez, etc. Et lorsque vous allez copier l'adresse, ça va l'acheter automatiquement. Donc c'est vraiment pour aller hyper vite. Donc moi je ne recommande pas d'être activé, mais bon, voilà, ça peut garder en tête. Et l'auto sell en fait va correspondre tout simplement à mettre en fait des setups de profil de vente. Donc je vais m'expliquer. Par exemple là vous faites new. Là, en fait, vous avez un exemple. Là, par exemple, vous souhaitez vendre 100% de votre position lorsque le cours perd 25%. Donc, c'est un stop loss. Ici, par exemple, vous souhaitez vendre 50% ici de votre position lorsque le cours fait un x2, ce qui correspond, comme ils ont marqué, de prendre votre initial. Et vous voyez ici, vous pouvez tout simplement mettre plusieurs ordres limites, mais dans un profil qui en fait permet d'être applicable à tous vos trades. Et en fait, c'est votre risk management. Et ça, c'est hyper intéressant. J'en ai fait un thread sur mon compte secondaire Gather on Sol, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, vous savez, c'est super simple. Vous faites add order ici et vous mettez votre ordre tout simplement. Donc là, le pourcentage que vous souhaitez. Par exemple, si le cours chute de 40%, vous mettez moins 40%. Arriver, moins 40%. Voilà. Si le cours chute de moins 40%, je décide de vendre 100% de ma mise. Lorsque le cours monte de 100%, donc un x2, vous décidez de prendre 50% de profit, ce qui correspond justement à ce qu'on avait vu ici, à prendre votre initial. Et donc là, vous avez fait add order. Et hop, et voilà, tout simplement, vous avez ici votre deuxième ordre de votre profil qui est activé. Par exemple, là, vous dites, lorsque le cours fait un fois 4, du coup 300%, vous décidez de vendre, par exemple, 30% de votre mise initiale. Voilà. Et là, par exemple, un dernier ordre, lorsque le cours touche ici par exemple, les fois, on va dire les fois 10, donc vous mettez 900%. Voilà. Vous décidez de vendre les 20% restants de votre mise initiale. Et donc là, voilà, vous avez un profil qui est mis. Donc là, vous l'avez mis on. Vous pouvez venir back. Et en fait, là, vous voyez que vous avez profil 1. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici les différentes tâches automatiques qui vont être activées. Et c'est pour ça que cette option-là s'appelle tout simplement auto-sell.
Quand on revient en derrière, vous voyez qu'on a l'autosell qui est juste ici, là, qui est activé. En fait, c'est parce que du coup, ça va activer un profil de vente automatique, qui est le profil 1, que vous pouvez décider de A à Z. Et donc là, dans ce profil-là, si je le résume, on a un stop loss qui est mis à moins 40% du prix d'entrée. Donc si on rentre dans un projet et qui descend de moins 40%, vous vendez et vous sortez 100% de votre mise. On a 3 take profits qui sont activés. Un profit de 50% de votre mise initiale en x2, qui correspond finalement à prendre votre mise initiale. Un profit de 30% sur un x4 et un profit des 20 derniers pourcentages restants sur un x10. Et donc là, vous avez votre risk management qui est mis en place et vous pouvez reprendre une position avec le bot en question et tout simplement n'avoir rien à faire limite et juste laisser votre risk management que vous avez mis en place travailler pour vous. Donc gardez-le en tête lorsque vous avez autosell activé, lorsque vous allez acheter un token maintenant avec cette autosell qui est activée, le token en question va suivre ce risk management ici. Donc pensez bien si vous ne souhaitez pas activer ce profil-là, vous mettez pause all juste ici et donc là vous voyez que le profil ici il est en pause. Donc lorsque vous allez acheter ce soit des swaps ou des ordres limites, votre profil ici que vous avez mis ne sera pas activé et donc n'aura pas de répercussion sur votre achat. Je voulais faire un dernier point. Si vous remarquez que le bot a un petit peu du mal, qu'il est un peu plus lent, n'hésitez pas à mettre voilà, un petit slash et vous allez ici dans backup. Et en fait, tout simplement, vous allez pouvoir choisir, et voilà, vous avez l'explication ici, des bots qui sont moins utilisés pour tout simplement, qui sont moins congestionnés pour aller plus rapidement. Donc voilà, par exemple, celui qui est en vert ici, vous cliquez et vous arrivez là, vous faites start et voilà, vous avez toujours vos toilettes, vous pouvez voir, mais juste vous allez utiliser un bot où il y a moins d'utilisateurs. Comme on peut voir là, on a 34 000 utilisateurs monthly, alors que sur l'autre avant, on était à 240 000. Donc l'autre bot où il y a moins d'utilisateurs va être moins congestionné, va avoir moins de demandes et donc va être plus rapide. Donc on a fini ce point, cette grosse vidéo sur TrojantBot. Vous avez vraiment toutes les notions importantes, que ce soit en sécurité, vous avez toutes les étapes à faire et vous avez aussi tous les outils et comment les utiliser au mieux pour pouvoir profiter de ce bot vraiment très très puissant. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, pensez à prendre aussi passer par le lien qui est juste en dessous en description, hyper important parce que voilà, vous allez économiser de l'argent en passant par ce dernier. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous. Pensez à vous abonner, à liker. On se voit vite dans une prochaine vidéo. À plus, c'était Nico.